ובפרט רבנו הקדוש כסורן נחמן וכוחמה רבנו רבי נחמן הפג לספרה נחמן ומנזכותו יגן עלינו ישראל אמן. בוקר טוב, בשם c'est là une journée avec un grand or, Baruch Hashem. C'est la journée de l'Aïloula de Rabbi Meir Baal Hanes, Zechuto Yagen Aleinu. C'est le Pesach Sheni, c'est l'Aïloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai. C'est Baruch Hashem des grandes choses. Alors évidemment, on ne va pas rater l'occasion de profiter de parler de Rabbi Meir et peut-être en fin de shiur, si on a le temps, d'essayer de parler aussi de Pesach Sheni, puisque c'est pas juste un rattrapage. Il y a chaque fois que Hachem il instaure quelque chose dans le monde, c'est qu'il associe son or avec la chose aussi. Il associe sa lumière. Et donc il y a toujours une avoda particulière, quelque chose à attraper de cette lumière-là. On va essayer en fin de shiur, Bezrat Hashem, de rappeler qu'est-ce qu'il faut attraper, Bezrat Hashem. Mais on va commencer évidemment par Rabbi Meir Baal Hanes. Sadique très particulier avec qui Dafka, moi je me sens très proche parce que je suis nommé après lui, Baruch Hashem. Puisque bon, c'est une histoire personnelle, mais Baruch Hashem qui a fait beaucoup de bien pour que je vienne dans ce monde moi, donc c'est très bien comme ça. Donc Rabbi Meir, il faut savoir que premièrement, c'est pas pachout de devenir un grand de la Torah quand on vient d'une famille comme la sienne, puisqu'il vient d'une famille de prosélytes. C'est quoi prosélytes? C'est des convertis. À l'époque, il faut savoir que Rabbi Meir, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Yehuda Bar Ilai, comme beaucoup d'autres, les 5 en tout cas qui ont été formés après les 24 000 élèves que Rabbi Akiva a perdus, ont été formés après la destruction du deuxième temple. Donc on est à la période d'après la destruction du deuxième temple, il y a à peu près presque 1500 ans, un peu plus que 1500 ans aujourd'hui, même presque 2000 je dirais, c'est presque 2000 ans maintenant la destruction du temple. Et la destruction du second temple, donc et ils sont au lendemain Non, ça c'est l'année d'aujourd'hui, oui. Mais on est au lendemain de la destruction du temple. Et Rabbi Meir Baal Hanes est finalement était un descendant de Néron. Et son père ou son grand-père, selon les différentes dérotes, vont décider, Baruch Hashem, de reconnaître le Dieu d'Israël et de comprendre que c'est lui qui est le Dieu véritable et de vouloir se convertir au judaïsme. Et comme souvent, c'est pas dans la première génération que va se passer la récompense de se déconvertir. Mais souvent, on l'a vu avec Rabbi Akiva, on l'a vu avec beaucoup d'autres, même dans notre génération. Les enfants, voire les petits-enfants de ceux qui ont fait le choix de reconnaître le Dieu d'Israël, alors qu'ils étaient très 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 loin, comme le dit Rabbeinu Akadosh dans l'écouté Moran, que plus on est loin, plus le fait qu'on reconnaisse le Dieu d'Israël, ça fait du bruit et ça lui donne de la gloire. Quelqu'un qui est proche et qui le reconnaît, c'est un peu normal. Je veux dire, tu vois la grandeur, tu dis bon, c'est normal quoi, il ne faut pas être bête pour comprendre. Mais quelqu'un qui est très très loin et qui reconnaît la grandeur du Dieu d'Israël, du Dieu tout court, parce qu'il y en a un seul, mais d'Akadosh Baruch Hu, Ishtabar chez Molarad, alors il donne beaucoup de gloire, comme ça dit Rabbeinu dans l'écouté Moran, à Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a une récompense associée à ça. La récompense, c'est les enfants en général. C'est que les enfants, de la même façon que toi, tu as donné de la gloire à Kadosh Baruch Hu, alors les enfants, on leur donnera de la gloire à travers la Torah. Et ça deviendra des grands Talmidei Chachamim. Les gens, on parle évidemment ici des convertis véritables. Pas ceux qui sont convertis parce qu'ils devaient se marier ou parce que je sais, pour X ou Y raison. On parle de gens qui ont épousé la Torah, épousé le judaïsme par conviction et par vérité, par recherche de vérité. Ceux-là sont très grands, même si dans eux-mêmes, on ne le verra pas parce que d'abord ils partent de très très loin. Et c'est très compliqué pour eux d'arriver à des grands niveaux, mais leurs enfants vont être porteurs de cet enthousiasme, de cette vérité que eux ils ont porté à leur niveau lorsqu'ils se sont convertis. Et c'est ce qui va leur donner la force, comme à Rabbi Meir, comme à Rabbi Akiva, comme à d'autres, comme au Targum Onkelos, qui est aussi un converti, mais lui de premier degré, c'est lui-même David Améler qui descend de Ruth, etc. C'est cette sincérité que c'est le cœur finalement. Hachem il te demande le cœur. Quand tu as le cœur, tu as tout le reste. Ça vient avec. Et donc là, Rabbi Meir il fait partie de ces descendants-là, mais il faut comprendre quand même, pourquoi je vous dis ça, parce qu'il faut comprendre le contexte de Rabbi Meir. C'est-à-dire que c'est les Romains qui nous ont chassés de Yerushalayim, c'est les Romains qui ont détruit le temple, et il est romain finalement, enfin il descend de Romains quoi. Donc c'est pas évident de devenir le plus grand d'Israël ou l'un des plus grands d'Israël. C'est pour vous dire le mérite qu'il a eu par rapport à ça. Donc Rabbi Meir Baal Hanes, il fait partie donc comme je vous ai dit de ces 5 sages qui vont être formés par Rabbi Akiva. Parmi eux, on a évidemment Rabbi Yehuda, Bar Ilai, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar.
sont les 5 qui vont porter le flambeau à partir de la destruction des 24 000 élèves, qui vont porter le flambeau de la Torah à partir de ce moment-là. Et c'est eux qui vont aller diffuser la Torah. Évidemment, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, à l'époque, il n'y avait pas de livre. Donc chacun pour apprendre la Torah, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait se déplacer d'un maître à l'autre. Alors tous, ils avaient plusieurs maîtres. Rabbi Akiva, c'était l'un d'entre eux. Mais il y avait aussi l'un des très connus qui était Elisha ben Abouya, dont vous connaissez probablement l'histoire, qui était l'un des plus grands de sa génération, qui était de la génération de Rabbi Akiva, avec Ben Azai et Ben Zoma qui montaient au Pardes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais dans les mots simples, ils ont découvert les plus grands secrets de la Torah. Et Elisha ben Abouya, ainsi que Rabbi Akiva, ainsi que Ben Azai, ainsi que Ben Zoma, sont arrivés à ce niveau-là de compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque, comme je vous ai dit très souvent, lorsqu'on n'a pas les kélim, c'est-à-dire les réceptacles, qu'on n'est pas un individu suffisamment propre et net, et on parle d'ici de degrés extrêmement élevés, ça veut dire c'est même pas, nous on ne le verrait pas, on dirait que c'est des tzadikim mourir, on leur embrasserait la main, il n'y a même pas de photo. Mais au niveau de ce niveau-là de compréhension, de proximité avec Hachem, tout de suite ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsqu'on arrive à 120 ans, vous vous demandez pourquoi tout le monde n'arrive pas directement collé à Hachem. Parce que vous allez brûler. Rabbeinu il dit vous allez brûler. Si vous n'avez pas les habits, les mitzvot et la compréhension de Torah qui s'appellent les habits de la Neshama, vous allez brûler comme au soleil. Donc Hachem ne peut pas vous rapprocher plus que là où vous avez vous-même être arrivé par mérite, par travail, par compréhension, par sacrifice dans ce monde-ci, à vous construire l'habit qui va vous permettre de vous protéger au niveau où vous allez être dans la Mama. Mais sinon, vous montez plus haut, c'est fini, vous n'êtes plus là. Et c'est ce qui est arrivé avec les trois, sauf Rabbi Akiva qui lui avait les kélim. Mais malheureusement, Elisha ben Abouya n'avait pas les kélim. C'est une histoire racontée longuement dans la Gemara par rapport à son père, etc. Mais je ne rentrerai pas dans ça puisque c'est. Alors voilà, on va parler de ça justement. Et Elisha ben Abouya, pourquoi on en parle et pourquoi il est très connu? Grâce à Rabbi Meir en vérité, il est très connu. Pourquoi? Parce que finalement, Acher, à la fin, il a tout quitté. À cause qu'il a tellement été proximé, on en parlait la dernière fois, il a vu Matatron, qui est l'un des anges, assis sur le trône divin, et il a cru que c'était Dieu. Et là, il est devenu fou, il a dit bon, si c'est comme ça, alors c'est pas la peine. Il a tout arrêté. Et tous l'ont laissé tomber, sauf un, Rabbi Meir Balanes. Il a été énormément critiqué pour ça. Même, la Gemara a dit qu'un jour, laissez-moi retrouver, il me semble que c'était, oui, que Rabba Bar Shila, c'était Rabba Bar Shila. Dans Chagiga, à la page 15 Amoud Bet, là-bas c'est écrit comme ça. C'est écrit que Eliyahu Navi s'est dévoilé à Rabba Bar Shila. Et il lui a demandé. Il lui a dit, tu veux me poser une question? Eliyahu Navi, il a dit, tu veux me poser une question? Vous savez qu'Eliyahu Navi est l'un des seuls, pratiquement, à avoir le droit de venir se dévoiler comme ça chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Beaucoup ont appris de Eliyahu Navi. Et Kol HaKavod Daraba. Alors, donc il est. donc Rabba Bar Shila, il lui pose une question. Quelle question il lui demande? Il lui dit qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce qu'il fait? alors entre autres, il lui dit, Eliyahu Navi lui répond. J'imagine qu'il fait beaucoup de choses, mais il fait une chose. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit des paroles de halakha que ses enfants, les sages d'Israël, ont dévoilé. C'est les halakhot. Il dit les halakhot des sages d'Israël. Il dit Beshem Rabbi Ishmael, il a dit ça. Beshem Rabbi Yehuda, il a dit ça. Hachem, il dit ça. Comme ça, il a dit Eliyahu Navi à Rabba Bar Shila. Il a dit sauf un, il dit pas les halakhot de Rabbi Meir. Il dit quoi? Les halakhot de Rabbi Meir, il dit pas. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que Rabbi Meir, il a appris de Acher, alors qu'il était devenu déjà Acher donc Elisha ben Abouya. Il a appris de lui, et puisqu'il a appris de lui, il y a eu comme une accusation sur lui dans le ciel, et donc Hachem, il dit pas. Rabba Bar Shila, il répond à Eliyahu Navi. Donc déjà la force de Rabba Bar Shila. Il répond à Eliyahu Navi. Il lui dit quoi? Mais Rabbi Meir, qu'il ait appris de Acher, ça montre pas que c'est un faible. Au contraire, ça montre sa grandeur. Eliyahu Navi lui dit pourquoi? Il lui dit, regardez comment c'est beau, comment Hachem il fait les choses. Il lui dit pourquoi? Alors il lui dit, parce que il a fait comme, non c'est bon merci, il a fait comme un homme qui mange la grenade. Il lui donne l'exemple de la grenade. Rabba Bar Shila, il lui dit, comment on fait pour manger une grenade? Eh bien, on prend les graines qui sont entrelacées entre eux dans des écorces, toutes, chacune, les petites graines comme ça, il faut toutes les prendre une par une pour les enlever de leur écorce. Et on mange la graine et on jette l'écorce.
Et Rabbi Meir, il a eu la grandeur, contrairement aux autres de sa génération, d'être capable de prendre les graines de grenade chez son maître et de les jeter l'écorce. Et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi répond à Rabbi bar Shila, à partir du moment où tu as dit ça, maintenant Hachem, il dit, mon fils Rabbi Meir, il a dit. La question que tout le monde se pose, en tout cas Rabbeinu il la pose, il dit quoi? Hachem, il a besoin de Rabbi bar Shila pour comprendre ça. Il a besoin que Rabbi bar Shila il lui dit, tu sais, Rabbi Meir, c'était tellement grand qu'il pouvait manger la grenade. Quoi, Hachem, il a besoin de Rabbi bar Shila. Et Rabbeinu, il t'apprend quelque chose d'extraordinaire de là. Il t'apprend de là que quand des hommes qui sont les sages de la génération de Rabbi Meir, ils ont porté un jugement sur Rabbi Meir en disant il a appris de Acher. Ce jugement-là, il est obligé d'être pris en compte par Akadosh Baruch. C'est-à-dire de la même façon que Rabbi Meir dans la Mishnah, il n'est pas nommé, toute Mishnah dont on n'a pas le nom, d'après l'opinion de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir. De la même façon que c'est comme ça, alors aussi dans le ciel, Hachem, il prend en compte ça. Malgré qu'il sait très bien l'opinion de Rabbi bar Shila il a eu besoin d'attendre bien plus tard et d'envoyer Eliyahu Hanavi à Rabbi bar Shila exprès pour qu'il lui dise mais non, Rabbi Meir, il est tellement grand qu'il est capable de faire ça. Ah, maintenant il a quoi répondre aux autres sages? Il dit voilà, Rabbi bar Shila, il a compris. Ce qu'on appelle, il y a eu le Rochem qui s'est fait. Voilà. Le Rochem qui s'est fait. Le Rochem, exactement. Pour le supprimer, il faut qu'il y ait un autre Rochem. Voilà, il faut qu'il y ait un contre-attaque, exactement. Mais ce que je vous en train de vous dire, c'est un enseignement de folie. Pourquoi? Parce que ça prouve ce que Rabbeinu dit. Ça vient apporter ce que Rabbeinu dit. Que combien est important le jugement de l'homme sur l'autre homme. Combien est important. Quand vous jugez un homme, ne croyez pas que vous êtes juste en train de penser à lui. Votre jugement est pris en compte en haut. Quand vous êtes juif et que vous jugez quelqu'un d'autre, votre jugement est pris en compte en haut. Plus que ça, le Baal Shem Tov il dit que c'est comme ça qu'on te juge. C'est fait exprès. On te met une situation et on voit comment tu vas réagir pour être sûr que c'est selon tes règles à toi qu'on va te juger à toi. C'est comme ça que ça marche. Il dit le Baal Shem Tov, oi vavoy, celui qui tombe dans le panneau et qui juge négativement les autres. Il se tire une balle dans le pied lui-même. Et d'ailleurs on le sent, quand tu juges quelqu'un bien, tu te sens bien. Quand tu juges quelqu'un truc, toi tu as l'impression que tu juges, mais tu te sens pas bien. Ton âme, elle te dit ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, tu les comprends ce gars-là. Mais c'est négatif. Il y a une négativité qui vient d'entrer en toi. Tu le sens. Alors que quand tu as trouvé une façon de juger bien, mais non, mais tu sais, voilà, je l'ai vu faire ça, ou. Eh bien, toi-même, tu te sens bien. Mais ça n'a rien à voir avec toi, anyway. Non, ça a à voir avec toi, il dit Baal Shem Tov. C'est la façon dont on va te juger. Et on apprend même de cette histoire-là. Plus que ça. Comme je vous ai dit dans la Mishnah, Rabbi Meir, et toute Mishnah qui n'est pas écrit de nom, c'est pas d'habitude c'est écrit Rabbi Yehuda, Rabbi Shmuel, etc. Quand c'est pas écrit, c'est Rabbi Meir qui l'a écrit. Comme ça, la déra de Rabbi Akiva dans la Gemara. Maintenant, ça va plus loin que ça. Je vous ai expliqué un peu hier, on va le reprendre pour lire votre Rabbi Meir, que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est écrit que c'est pas écrit, la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir. Pourtant, il était plus grand que celui pour qui, plus grand en Chorma en tout cas, que celui avec qui on suit la halakha qui était son Chavrota, qui est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda on suit la halakha, Rabbi Meir on suit pas la halakha. Et pourtant Rabbi Meir était plus grand en Torah. Comment ça se fait? Alors les sages expliquent quelque chose d'extraordinaire. Personne n'était capable de comprendre Rabbi Meir. Et puisqu'on n'était pas capable de le comprendre, on ne pouvait pas suivre sa halakha. Parce qu'on ne comprenait pas. Parce qu'il était capable de te dire, ça c'est kasher, il te sort 18 000 explications, et la même chose, c'est pas kasher pour 18 000 explications. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, il tranche, mais on ne sait pas pourquoi il a tranché, puisqu'il nous a prouvé le truc et le contraire, et te dit non, mais finalement c'est kasher. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, tu viens de me prouver le contraire, et je t'ai cru. Alors comment je vais dire c'est kasher? Donc puisqu'il était tellement profond en Torah, et qu'il comprenait tellement tout, on ne pouvait pas, on ne comprenait pas. Alors on ne pouvait pas. Donc on prenait l'opinion de Rabbi Yehuda. Par contre, nous disent les sages, les Hatid Lago, quand va venir le Mashiach, à ce moment-là, comme la compréhension sera tellement épanouie, on va tout comprendre, à ce moment-là on suivra Rabbi Meir. Par le niveau de compréhension qu'on va atteindre, puisqu'on comprendra maintenant pourquoi Rabbi Meir a dit ce qu'il a dit, alors à ce moment-là, oui, on pourra suivre Rabbi Meir. Ensuite de ça, qu'est-ce que faisait Rabbi Meir dans sa vie? Il étudiait la Torah, vous allez me dire, oui, mais pas seulement. Il fallait qu'il gagne de la vie, sa vie, il n'avait pas la chance à l'époque d'être subventionné, ou en tout cas d'être aidé, pour pouvoir étudier la Torah tranquillement. Mais aussi, ils avaient le niveau de faire ça. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de niveaux, donc
Donc si tu demandes à quelqu'un de travailler, il ne deviendra pas un Talmid Chacham Matsu, malheureusement. Ça peut être quelqu'un de grand en Torah, avec des très bonnes midotes, quelqu'un de sage, mais dans nos générations, quelqu'un qui fait du moitié-moitié, qui ne se donne pas totalement à la Torah, tu ne peux pas attendre de lui. Et c'est pas moi qui l'ai dit, Rav Kanievski l'a dit, son père, le Rav de Stipler, il l'a dit. Moi, je n'ai rien à dire. C'est les grands de la Torah et il faut les écouter. Et qui savent ce qu'ils disent. Dans notre génération, quelqu'un qui va travailler, qui ne se consacre pas 100% à la Torah, il ne deviendra pas un gaon. Il deviendra quelqu'un de très grand, il peut devenir un rave, il peut aider les autres, il peut connaître plein d'halachot. Mais un gaon, il pourra pas. Et comme il nous en faut, même si c'est un par génération, même si c'est deux par génération, ça c'est que un ou deux, alors les gens ils disent, ok, alors prends les meilleurs, et mets-les à la Torah, c'est les deux là, et c'est tout. Mais le problème c'est que les un ou deux qui sont devenus les gaon, c'est grâce aux autres. C'est parce que les autres ils sont là aussi. Quand il y en a, et c'est pas pour les 100 ou les 200 ou les 300 qui étaient à la Shiva, que lui il est devenu gaon, c'est grâce à eux. C'est la Avira, la Torah, les Pilpulim, le fait que la Torah est mise en valeur, qu'il y a des gens qui s'y consacrent, qu'il y a une ville qui s'y consacre comme Debra, des choses comme ça, c'est nécessaire. Et ça, non seulement il faut respecter les gens qui font ces choix-là, il faut les admirer et les soutenir. Pourquoi ? Parce que la Torah d'Israël n'est pas oubliée aussi grâce à eux. Et parce que les Gaonim, nous on embrasse les mains que de Rabbi Chaim Kanievski ou de Chaim Pinto ou de Rabbi Meir ou de n'importe qui ou d'autres. Mais ces gens-là, ils sont devenus qui ils sont grâce aux autres aussi qui étudiaient avec eux et qui ont créé cette avira-là. Il faut comprendre ça aussi. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Donc à l'époque, il ne faisait pas que étudier, comme tous les sages d'ailleurs. Il était sophère, il écrivait. Il faisait des mezuzot, des tefilin, il écrivait. Nous dit la Gemara, il me semble, la Gemara, elle dit que Rabbi Meir il gagnait 3 sélas par semaine. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent aujourd'hui, mais pas beaucoup d'argent. Comment il répartissait son argent ? Il avait un séla pour subvenir aux besoins de sa famille. Ouais. Il avait un séla pour se vêtir, pour s'habiller. Il avait un séla, donc un tiers de son salaire, qui allait pour soutenir ceux qui étudient la Torah. Rabbi Meir, c'est comme ça qu'il divisait son argent. C'est une leçon pour nous. Il avait un tiers pour manger, un tiers pour se vêtir et un tiers pour la Torah. Il gardait rien. Ok, c'est un niveau, hein. Mais il gardait rien. C'est-à-dire qu'il lui restait rien. Et un jour, ses élèves lui ont dit, mais qu'est-ce qui va devenir de vos enfants ? Ils lui ont demandé, qu'est-ce qui va devenir de vos enfants ? Vous n'avez rien laissé pour eux. Il reste rien. Il reste rien pour eux. C'est ça qu'il a répondu. Il leur a dit, s'ils sont tzadikim, Hachem, il leur pourvoira. Il leur a donné un Teilim à l'appui. Le Teilim qu'on dit dans quoi ? Dans Birkat Hamazon. J'ai été jeune, oui, je suis devenu vieux, et jamais j'ai vu délaisser un enfant obligé de manger du pain, un enfant de tzaddik de manger du pain. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors ça a l'air que comme ça David Amelach dit. Donc ça veut dire que c'est comme ça que ça marche. Maintenant, vous savez que il s'appelle Rabbi Meir Balanès. Ouais. Balanès, ça veut dire le faiseur de miracles. Ouais, ou le propriétaire du miracle, plus exactement. C'est un propriétaire de miracle. Pourquoi on l'a appelé comme ça ? La Gemara, elle explique qu'il y avait une histoire en particulier à partir de laquelle on l'a appelé comme ça. Il y avait beaucoup de sages à l'époque qui faisaient plein de miracles, qui ressuscitaient tous les morts. Donc c'est pas très compliqué. Mais il avait une propriété, et aussi c'était aussi une annonce pour le monde à venir. Aussi, pourquoi je vous ai dit, j'ai sauté, pourquoi je vous ai dit qu'Elisha Ben Abouya, on le connaît grâce à Rabbi Meir ? Parce que Elisha Ben Abouya est devenu Acher, mais Rabbi Meir, avant de mourir, il a dit, parce qu'il a dit, moi, je peux pas laisser. Elisha Ben Abouya, quand il est mort, quand il est parti de ce monde, on lui a dit, tu peux pas rentrer ni au Gan Eden, ni au Gehinam. Gan Eden, tu peux pas rentrer parce que tu as fait trop de fautes. Gehinam, tu peux pas rentrer parce que tu as trop de Torah. On ne sait pas où te mettre. Alors, pendant des années, toute la vie de Rabbi Meir, il restait comme ça, Kibutake vers là, passer d'un endroit à l'autre, il ne savait pas où aller. Rabbi Meir, il a dit, grâce à moi, une fois que je vais partir de ce monde, c'est vous dire la ma'ala d'un tzaddik qui part de ce monde, qui est beaucoup plus grand que quand il est de son vivant. Ouais, il a dit, grâce à moi, à partir du moment où moi je vais partir de ce monde, vous allez voir que de la tombe de Acher, de Elisha Ben Abouya, va sortir du feu, de la fumée. Et effectivement, il leur a dit pourquoi, parce que, alors les élèves lui ont demandé pourquoi, alors il leur a répondu parce que grâce à moi il va rentrer au Gehinam. C'est un mérite de rentrer au Gehinam. Grâce à moi il va rentrer au Gehinam, il va pouvoir purger. Effectivement, dès qu'il est parti, on a commencé à voir de la fumée de la tombe de Acher. Il y a Rabbi Yehuda, Anassi, qui était l'élève de Rabbi Meir Balanès,
Plusieurs années plus tard, il a dit c'est honteux. Quelqu'un qui a étudié la Torah comme ça, qui a appris un mot maître Rabbi Meir et on lui sort du feu, il a dit moi quand je vais partir de ce monde, vous allez voir arrêter, il va rentrer directement au Gan Eden. Effectivement, à partir du moment où Rabbi Yehuda est parti, ça a arrêté la fumée et Rabbi Acher est rentré au Gan Eden, Elisha ben Abouya est redevenu Elisha ben Abouya, il a purgé ce qu'il avait à faire. Et c'est quand même une grande leçon pour nous. Maintenant, je vous ai dit que. Oui, pourquoi on l'appelait Baal Hanès? Alors il y a une histoire qui est rapportée dans la Gemara. Et c'est l'histoire est la suivante. Rabbi Meir, il avait une femme qui était extraordinaire. Selon la plupart des sages, elle était plus grande en Torah que Rabbi Meir. En Torah, je ne vous dis pas en Miklut Trassadi, mais en gâteau. En Torah. Elle enseignait à des hommes devant un rideau. Comme les filles de Rachi apparemment. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Elle enseignait à des hommes la Torah devant un rideau. Elle mettait un rideau et elle leur enseignait la Torah. Tellement elle était grande. Plusieurs fois dans la Gemara, on voit qu'elle reprend des Talmidei Chachamim. Il y a une fois dans la Gemara, je ne me rappelle plus qui lui a dit, il lui a demandé la direction d'une ville, de Lod. Il lui a dit où est-ce qu'on va, comment on fait pour aller à Lod. Elle lui a dit quoi? Comme ça tu parles à une femme? Dis-moi Lod. Pourquoi tu me dis comment on fait pour aller à Lod? J'ai pas besoin de savoir tous ces mots-là. Comme ça tu parles, tu ajoutes les mots avec la femme. C'est à son époque, elle a commencé à l'engueuler. Et plein de fois comme ça, même Rabbi Meir, plusieurs fois elle l'a repris en Torah. Par exemple, c'est rapporté dans Masechet Brachot, à page 10a. Là-bas c'est rapporté comme ça. C'est rapporté que il y avait sur la route, le chemin entre le Beth Knesset, le Beth Midrash et sa maison, il y avait des voyous qui traînaient, des juifs, mais des voyous qui traînaient comme ça, dans la rue comme ça. Et à chaque fois qu'il voyait Rabbi Meir passer, il l'embêtait. Je sais pas, il faisait semblant de jouer avec des pierres. Et il l'embêtait. Au bout d'un moment, il est rentré chez lui, il a dit j'en ai marre. Je vais les finir ceux-là. Je vais les finir là, c'est pas possible, c'est fini. Je vais dire quelque chose dans Shachem, c'est fini. Et elle lui a dit quoi? Comme ça tu parles, Rabbi Meir? Comme ça tu parles? Pourquoi? Dans Tehillim c'est écrit quoi? C'est écrit que c'est les Chot'im qui vont disparaître? Ou les Chataim qui vont disparaître? Est-ce que c'est les fauteurs qui vont disparaître? Ou ceux qui ont ou les fautes qui vont disparaître? Et il s'est écrit Chataim, mais alors? Il va dire si c'est les Chataim qui vont disparaître, tu dois juste prier pour qu'ils fassent tchouva. Eux ils n'ont pas besoin de disparaître. Juste leurs fautes ils ont besoin de disparaître. Il a dit, tu as raison, ma femme. Il a commencé à prier pour qu'il fasse tchouva. Et après, à partir de ce moment-là, ils lui ont plus embêté. Mais Tafka, vous voyez que Rabbi Meir, elle n'a pas pensé à ça. Et sa femme, elle a pensé à ça. C'est incroyable. La Gemara, elle ne te dit pas des choses tam. Sa femme, c'était la fille de Rabbi Hanania ben Terayon, l'un des 10 martyrs. C'était c'est inimaginable de penser. Hein? Brouria, ouais. Brouria. Et Brouria, elle avait une sœur. Et cette sœur-là, à l'époque donc des Romains, et il y a un Romain un général romain qui est tombé, il a vu qu'elle était très belle malheureusement, il l'a attrapée et il l'a amenée dans une maison d'hôte, une maison de prostitution. Il l'a rentrée dans une maison de prostitution. Rabbi Meir était en train d'étudier la Torah à ce moment-là, et sa femme elle lui dit quoi? Toi tu étudies la Torah et ma soeur elle est dans une maison de prostitution, tu te moques de moi là? Elle lui parlait cash, elle lui dit quoi? Tu te moques de moi? Tu es en train d'étudier la Torah soi-disant et ma soeur elle est là-bas? Tu te lèves et tu vas la chercher, s'il te plaît. Il lui a dit quoi? Ok, mais il lui a dit, je vais te dire quelque chose. Si elle a fauté déjà, je peux pas la sauver. Si elle n'a pas fauté, je m'en occupe. Ok, très bien. L'histoire de la Gemara raconte. Elle dit, il est parti. Il y avait là-bas un chômeur, un gardien. Et ce gardien-là, devant la porte, il lui dit, dis-moi, est-ce que vous avez vu une fille telle et telle qui est venue il n'y a pas longtemps? Il dit, oui, elle est là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je vais aller avec elle. Il lui dit, ok, très bien, marque ton numéro, je sais pas comment ça marchait. Il lui dit, mais je te préviens. Il lui dit quoi? Il lui dit, depuis qu'elle est arrivée, elle dit à tout le monde la même chose. Il lui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle a ses règles. Comme ça, et je sais pas pourquoi, et elle lui dit, va voir quelqu'un d'autre, moi j'ai mes règles. Et depuis qu'elle est arrivée, c'est comme ça. Alors, tu n'as pas beaucoup de chance, il lui dit. Tout de suite, Rabbi Meir, il a vu le signe d'en haut qu'effectivement, elle n'avait pas fauté. Il a dit, écoute-moi bien, elle, c'est ma belle-sœur. Je veux la sauver. Il dit quoi? Il dit mais je peux pas rien faire, ils vont me tuer les gens. Les Romains ils vont me tuer si je te laisse partir avec. Il dit écoute-moi bien, il est venu avec une grosse bourse d'or, il lui a donné, il dit prends ça. Il dit mais ça sert à rien, je vais mourir. Il lui dit écoute-moi, si tu dis Elaha de Meir Haneni, le Dieu de Meir sauve-moi, il y en a qui disent 2 fois, il y en a qui disent 3 fois, c'est marloquette. 2 ou 3 fois, sache que rien ne va t'arriver. Il dit, ah, vous les juifs là, vous racontez n'importe quoi. Alors il y avait des chiens, des bulldogs à côté.
Et il a dit, ouais, ok. Il a pris une pierre, il les a jetés sur les chiens. Les chiens, ils ont commencé à courir après lui. Il a dit, vas-y, dis. Et là, vas-y. Il a dit, là, les chiens, ils se sont calmés tout de suite. Il a vu que ça marchait. Il a vu l'argent aussi. Il venait gagner sa vie avec cet argent-là, plus que ce qu'il a gagné dans toute sa vie. Il a dit, bon, ça vaut la peine d'essayer. Et il a dit, ok, prends-la et part. À partir de là, on a appelé Rabbi Meir Balanes. Donc, du fait que Elaha des Meir, grâce au Elaha des Meir Anani, c'est grâce à ça qu'on a appelé, gardez ça en tête. C'est grâce à ça qu'on a appelé Rabbi Meir Balanes. On l'a appelé Balanes. Et d'ailleurs, et donc la fin de l'histoire c'est quoi? C'est qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont dit voilà la fille, ils ont voulu le pendre. Et à ce moment-là, il a dit Elaha des Meir Anani, et le gars qui voulait le pendre, il est tombé en stroke. Ouais, ils l'ont coupé la tête une seconde. Hein? Ah, la corde elle a cassé. Moi j'ai tombé que le bourreau il est tombé en stroke. Comme ça j'avais lu. Elle a cassé la corde. Non, c'est ça ce que je pensais. Il a eu une attaque. Alors ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce que tu nous as fait? Il a dit voilà, celui-là, etc. Et ce juif-là, il m'a dit de faire telle incantation et ça marche et tout. À partir de ce moment-là, ils ont mis dans les portes de Rome des affiches avec la photo, enfin, je sais pas comment ils faisaient, ils dessinaient la photo du rab et ils ont poursuivi Rabbi Meir. Ils ont tellement poursuivi Rabbi Meir qu'un jour ils l'ont trouvé dans la rue, ils ont commencé à courir après. Rabbi Meir, la Gemara elle dit il y a deux opinions. Il y en a un qui dit qu'il est rentré dans une maison de prostitution. Il y en a une autre qui dit qu'il est rentré dans un restaurant non cachère. Et quand ils l'ont vu, et dans la maison de prostitution, Hachem il a envoyé Eliyahu Hanavi Zaphroletov, qui l'a enlacé, sous le forme d'une femme, qui l'a enlacé. Quand ils sont rentrés les Romains, ils ont vu un homme avec une femme, ils ont dit c'est sûr c'est pas Rabbi Meir. Et ceux qui donnent l'opinion du restaurant, ils disent qu'il a mis un doigt dans un truc de porc et il a sucé l'autre doigt et ils ont dit mais c'est pas possible, c'est pas Rabbi Meir qui va manger du porc et ils sont partis, ils l'ont laissé tranquille et de là il a dû faire une exil en Babylonie à partir de ce moment-là. Maintenant, pourquoi on l'appelle Rabbi Meir? Je vous ai dit c'est grâce à cette histoire-là. Mais en vérité il a fait plein de miracles Rabbi Meir. C'est par exemple, c'est rapporté dans son nom, hein, dans la Gemara, qu'il faisait très très attention au shalom. Très attention. Par exemple, il y avait un couple qui, tous les Erev Shabbat, comme certains d'entre nous, ou en tout cas ceux qui n'ont pas de Torah et qui ne comprennent pas comment ça marche, etc., tous les Erev Shabbat, ça criait, c'était de la folie, et après ça, tout le Shabbat, c'était foutu. Ce que fait le Tzera, quelques heures avant Shabbat, les enfants ils crient, ils te rendent fou, c'est la fin du monde, tout le monde devient fou. Pourquoi? Parce que c'est Erev Shabbat et que tu as beaucoup à gagner si tu te calmes, et que donc forcément ça va être compliqué sinon. Et comme le Tzera il a énormément à perdre si tu passes un bon Shabbat, donc comme le Shabbat il est protecteur en lui-même, la plus facile façon d'attaquer l'homme c'est avant le Shabbat. Parce que le Shabbat c'est plus difficile d'attaquer l'homme pendant le Shabbat. S'il est bien rentré dans le Shabbat, le Tzera a beaucoup plus de travail à faire. Il peut, mais il a beaucoup plus de travail à faire. Donc Erev Shabbat, ce couple-là, ils sont tombés dans le panel et ça faisait du bruit dans tout le quartier tellement ils critiquaient. Un jour, et c'était encore une fois sur la route, parce que Rabbi Meir il voyageait pas beaucoup. Donc c'est sur la route entre le Beth Midrash et la maison. Et donc quoi? Rabbi Meir, et donc il entend ça, une fois, deux fois, trois fois, il dit bon c'est bon, il y en a marre. Donc Erev Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper à la porte. Quelques heures avant Shabbat, le mari il ouvre la porte, il voit Rabbi Meir Balanes. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis venu prendre un café avec vous. J'avais un peu de temps avant Shabbat, vous m'accueillez? Il se regarde, Rabbi Meir, on ne peut pas le laisser à la porte, on est obligé de l'accueillir. Il l'accueille, il l'installe, qu'est-ce que vous voulez? Rien, un petit thé, comme ça. Et bien, il continue les préparations de Shabbat, mais bien sûr, là, ils ne peuvent pas parler. Il lui dit, genre, attends, je t'attrape après. Mais une fois après, il attendait la rentrée de Shabbat, jusqu'à la rentrée de Shabbat, il dit, Shabbat Shalom, il repartait. Une fois, deux fois, trois fois, au bout de trois fois, on a entendu une voix, qui était le Samer même, qui a dit, malheur à moi, et malheur qui est... Il a dit que, malheur à moi, qui est Rabbi Meir dans ce monde, qui m'a fait sortir de cette maison, voilà comme ça il a rapporté. Donc vous voyez la force de Rabbi Meir, il voyait des choses incroyables, il était capable, le shalom, encore une fois une histoire sur le shalom de lui, il donnait shiur évidemment, tout le temps, et en particulier vendredi soir il donnait shiur. Et un jour il y a une femme, qui venait à son shiur, donc à l'époque aussi il y avait des femmes qui venaient au shiur des grands, j'imagine dans des gars complètement séparés, etc. Mais cette femme-là, le shiur il a duré un peu plus longtemps, et cette femme-là elle est rentrée après l'extraction des bougies de Shabbat. Et son mari, il n'allait pas au shiur, c'était pas un Talmid Chacham malheureusement pour elle.
Et donc il est rentré et elle est rentrée après. Le mari, à l'époque, il se permettait plus de choses qu'aujourd'hui, donc il s'est énervé avec elle. Il lui a dit quoi? Tu rentres après les extinctions des veaux? Aujourd'hui, si ta femme elle rentre après pour un cours de Torah, tu l'embrasses la main, tu dis tiens, la chambre de Torah, on va retrouver comment Hachem. Je suis très content, tu restes toute la nuit là-bas. À l'époque, c'était pas la même chose. Hein. Et il commence à l'engueuler. Quoi? Tu rentres maintenant? Mais ça va pas. C'est quoi ce rave là qui t'a fait attendre jusqu'à maintenant, jusqu'à l'extinction des bougies? Il lui a dit il n'est pas question, mais la prochaine fois que je veux que tu craches sur lui. Si tu craches pas sur lui, tu reviens pas à la maison. Il dit mais c'est Rabbi Meir, qu'est-ce que je vais cracher sur Rabbi Meir? Il lui dit si tu craches pas, je te donne le guet, c'est fini. À l'époque, comment ils étaient fous. Alors il lui a dit, elle ne savait pas quoi faire. Rabbi Meir, il a entendu cette histoire-là. Je ne sais pas comment, c'est pas écrit dans les mots. Comment il a entendu? Est-ce que c'est par Ruach HaKodesh? Ou c'est quelqu'un qui lui a raconté? En tout cas, le prochain shiur, elle était là-bas. Et avant le shiur, il l'a fait venir. Il a dit amenez-moi cette femme-là. Telle et telle femme, ils l'ont amené. Il a dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, dis-moi, j'ai besoin que tu me enlèves le Haïnara. Elle a dit, ah bon? Il dit, oui, il y a une ségoula, une incantation, qu'on dit ce verset-là, et on crache 7 fois dans l'œil de l'individu, et ça lui enlève le Haïnara. Elle dit, ah bon? Elle dit, alors vas-y. Alors elle lui dit le verset, elle lui crache 7 fois dans l'œil, puisque c'est le rat qui a demandé. Et après ça, à la fin, il lui dit, maintenant tu diras à ton mari. Elle lui a rien dit, elle. Elle dit, maintenant tu diras à ton mari que lui t'a demandé de cracher une fois. Ben, tu as craché 7 fois. Comme ça, tu as fait la volonté de ton mari. Elle a compris et l'histoire s'est arrêtée comme ça. Mais à la fin, la Gemara elle dit que les élèves de Rabbi Meir sont venus à Rabbi Meir. Ils ont dit c'est pas Kavodat Torah ce que vous avez fait. Quoi, vous laissez une femme cracher sur vous? Il lui a dit quoi? Hachem il a effacé son nom pour le Shalom Bayit et moi je vais pas me laisser cracher? C'est vous dire la grandeur de cette sadikim. Et pourquoi je vous ai dit qu'il s'appelait Rabbi Meir? Pourquoi cette histoire particulière? Donc il y en a plein des histoires de Rabbi Meir. Dans la Gemara, Baruch Hashem, il y en a beaucoup. C'est un grand porteur d'enseignement, Rabbi Meir Balanes. Mais pourquoi Dafka cette histoire-là? Alors en vérité, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Elaha de Meir Hanei. Il faut savoir d'abord que Rabbi Meir, il s'appelait pas Rabbi Meir. Il s'appelait, selon la plupart des dérotes, Neorai. On l'a appelé Rabbi Meir parce qu'il illuminait, il n'avait pas besoin de parler, on en a parlé la semaine dernière, c'était illuminé de sa Torah, c'est-à-dire c'était un porteur de une Torah vivante, comme on appelle Dafka une Torah vivante, c'est-à-dire quelqu'un tu le vois, tu sais que c'est un Ish Kadosh, c'est un Ish Racham, tu vois que tu as peur déjà, tu vois Hachem dans la pièce, tu y rentres, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'était Rabbi Meir Balanes, donc on l'a appelé Meir parce qu'il illuminait, Meir est un ave, il illuminait les yeux de tous ceux qui y voyaient, il illuminait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il montrait à tous ceux qui voyaient, qui étaient autour de lui, qu'il y avait Hachem dans le monde. C'est ça illuminer. Donc on l'a appelé Rabbi Meir. Maintenant pourquoi Balanes? Grâce à l'histoire. Mais pourquoi l'histoire? Il y a plein d'histoires. Alors, Dafka, cette histoire elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il a dévoilé, je ne sais pas si vous étiez au cours de Hanouka, mais on a fait ce cours-là, c'est là où il a dévoilé le sod de Elaha de Meir Hanei. Dafka, c'est pas Elaha de Rabbi Meir Hanei. Il y en a qui se trompent, même des livres qui se trompent, mais la Ségoula, c'est pas Elaha, c'est pas le Dieu de Rabbi Meir, il répond moi, mais c'est Dieu de la lumière ou le Dieu qui illumine, réponds-moi. C'est pas la même chose. Et Dafka, cette illumine, on va expliquer dans le cours de Hanouka, pour ceux qui n'étaient pas là, que c'est en vérité, Rabbi Meir, il a alors pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'est Rabbi Meir dans le Shoresh. Rabbi Meir, c'est pas la première fois qu'il est venu au monde. Okay, vous savez que nous tous, on est des réincarnations. Même Rabbi Meir, dire certains sadikim que c'est des premières fois, Rabbi Nachman c'était une seule fois, Rabbi Baal Shem Tov aussi, mais Rabbi Meir il est revenu, c'était un Gilgul. Alors maintenant, sous quelle forme c'est un Gilgul? Le Ari Akadosh il en parle, et il donne des sodotes incroyables, et il dit comme ça. Le Ari Akadosh il dit que quand c'est écrit que Esav, que Yitzhak, il aimait son fils, parce qu'il lui donnait à manger. Là-bas, de quoi on parle? Rashi dit pas il lui donnait à manger mamash, même s'il lui donnait à manger, mais pas à manger mamash, mais il lui donnait à manger grâce à ces questions qu'il lui posait de Torah. Esav lui posait des questions de Torah pour faire, on va dire, semblant qu'il était intéressé. La Gemara rapporte c'était des questions sur le Maaser. En tout cas, on rentrera pas dans les détails, mais il lui posait des questions de Torah. Et tout le monde pense, à Pipchat, que Rashi vient te dire bon, il est tombé dans le panneau qu'il était intéressé par la Torah et donc ça lui a plu. Et le Hari te dit non. Comment tu peux croire que Yitzhak il est tombé dans le panneau? C'est sûr qu'il n'est pas tombé dans le panneau. Yitzhak n'est pas tombé dans le panneau. Yitzhak n'est pas tombé dans le panneau. Par contre,
Yitzhak a vu quelque chose chez Rabbi Meir et chez Esav. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Rabbi Meir. Dans les paroles de Torah, de questions de Torah qui avaient complètement, pour nous ça fait pas de sens, le Maaser du sel, des choses comme ça, il a vu Rabbi Meir. Il a vu l'étincelle de Rabbi Meir. Et c'est ça qui lui a plu chez Esav. Et c'est une leçon pour nous dans l'éducation. Que Esav c'était 99,9% de Ra. Mais il avait Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Ankelos en lui. Ils viennent tous de Esav. Et puisqu'il avait ça, il a dit, si cet enfant-là, il est capable d'avoir ça en lui, c'est qu'il n'est pas forcément mauvais. Et il s'est concentré que sur ça. C'est ça la technique de Yitzhak. C'est de se concentrer sur le bien de l'enfant, qui s'appelle Rabbi Meir, Rabbi Akiva, etc. Mais en particulier, nous dit le Kadosh, Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il était Nitzot dans l'être de Esav. Maintenant, le secret, il est très fort. C'est quelque chose que je n'avais pas compris avant ce Hari Kadosh. C'est qu'il y a une différence entre la Neshama et les Nitzotzot. C'est quoi les Nitzotzot? Alors, le Hari Kadosh, il donne la comparaison suivante pour comprendre. Il dit que tous ceux qui vont venir après nous, c'est-à-dire tous nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils sont contenus en potentiel en nous. Ça s'appelle des Nitzotzot. C'est des étincelles qui sont contenues en nous, qui vont s'exprimer dans des réalités physiques par la suite, par le fait qu'on a transmis à nos enfants, puis nos enfants vont transmettre à leurs petits-enfants, de matériel génétique spirituel on parle, et etc. etc. Ça s'appelle des Nitzotzot. Donc, et ça, c'était pas Rabbi Meir, c'était pas la Neshama de Rabbi Meir, mais il avait le Nitzot, c'est-à-dire en lui, il avait le potentiel de Rabbi Meir, qui s'est transmis bien plus tard. Comme Ruth avait le potentiel de David et du Mashiach qui s'est transmis bien plus tard. Ça s'appelle un Nitzot. Ça ne veut pas dire que Ruth c'était David, c'est pas la même Neshama. Mais il avait le Nitzot 2. Par contre, quand on revient en Gilgoul, c'est a priori la même Neshama. Donc Rabbi Meir c'est le Gilgoul de qui? Et là, ce que vous allez écouter c'est de la bombe atomique. Le Hari HaKadosh dit, on apprend de sa femme qui était Rabbi Meir. C'est grâce à sa femme qu'on sait de Rabbi Meir qui était le Gilgoul. Pourquoi? Alors c'est une histoire un peu triste, mais c'est la Torah, je vous la raconte. Sa femme, c'est Brouvéa, que je vous ai dit était une tzadékette énorme, une chachama d'une grandeur plus grande que Rabbi Meir. Sa fin a été très dure. C'était quoi sa fin? Eh bien, un jour, elle était en train de se vanter de sa capacité de Torah, etc. Et Rabbi Meir, il lui a dit, ah ouais, c'est comme ça, on va voir. Tu crois que tu es plus grand que tout le monde? On va voir. Et donc Rabbi Meir, il a demandé à un de ses élèves d'aller au shiur de sa femme. Un de ses élèves, pas n'importe lequel, quelqu'un qui était extrêmement chacham, mais surtout très beau. Très beau. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Il est allé au shiur de sa femme. Premier shiur, il a posé une question. Deuxième shiur, une autre question. Elle a été attirée par sa chokhma d'abord. Et ensuite de ça, elle a poussé un peu le rideau. Et elle a regardé c'était qui. Et elle a été séduite. Et après ça, d'une chose à l'autre, à la fin d'un shiur, il est resté. J'ai besoin de vous poser une question, rabbinite, s'il vous plaît. Et il lui a donné un rendez-vous. Et elle a accepté. En se préparant au rendez-vous, Brouria, et je vous expliquer après, je vous raconte l'histoire parce qu'a priori, on croit, si on la comprend comme nous, on va la comprendre, ça veut dire que c'est n'importe quoi, c'est pas une femme normale, Brouria, vous comprenez? Donc elle ne peut pas tomber dans les panneaux comme ça. Je vais vous expliquer après comment le Harizal il explique. Je vous donne l'histoire de la Gemara. Et Brouria, elle est en train de se préparer pour aller au rendez-vous, et là, elle est face à sa glace. Et elle se regarde, elle dit quoi? Moi je vais tomber? Elle dit, j'ai pas d'autre choix. Elle était à l'étage de la maison. Elle sort par la fenêtre et elle se suicide. Elle tombe, elle meurt. Comme ça, elle meurt pour rien. Alors le Hari demande, il dit, comment on peut dire que Brouria était tellement grande si elle a fait la pire avéra du monde, qui s'appelle le suicide? Le suicide, c'est une avéra, c'est la pire du monde. Il n'y a pas de... Bon, peut-être avec Rabbeinu il y a un tikkun, mais le Zohar et beaucoup de poskim disent qu'il n'y a pas de tikkun à ça. Il n'y a pas de réparation. Que tu t'es enlevé la vie alors que Hachem il t'a dit non, c'est pas le moment, il n'y a pas de réparation. C'est la pire avéra qui existe dans ce monde. Comment on peut dire, alors que on dit toujours que Rabbi Brouria c'était quelqu'un d'extraordinaire, et pourtant, on voit qu'elle a fait ça. Alors le Harizal il vient, il t'explique tout.
C'est ça qui est tellement magnifique chez l'Arizal. Avec la Torah Tagilgulim, il t'explique tout. Donc il dit, écoutez bien. Premièrement, elle ne s'est pas suicidée. Mais elle s'est donnée la mort. Oui, elle s'est donnée la mort, c'est vrai, mais elle ne s'est pas suicidée. Ça ne s'appelle pas un suicide. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans la Torah, que pour 3 choses, un homme, il peut se laisser mourir. Si on l'oblige à tuer quelqu'un d'autre, si on l'oblige à se prosterner devant une idole, à faire avodah zara, et si on l'oblige à faire arayot, c'est-à-dire des relations interdites, qui était le cas pour Brouilla, à ce moment-là, il doit préférer la mort que ça. Et ça s'appelle mourir par Kiddush Hashem, qui au contraire du suicidé, qui lui n'a pas de tikkun, celui-là n'a même pas de jugement en haut, et il passe directement au 7e ciel, au 7e Gan Eden, nous dit le Zohar Kadosh. C'est la plus grande récompense. S'il y a une façon de mourir, il faut prier pour celle-là. Mais en son temps, pas avant. C'est-à-dire le jour où vous devez, mais pour celle-là, c'est la meilleure. C'est un grand mérite. Rabbeinu, il a prié beaucoup pour ça, pour mourir par Kiddush Hashem. Et donc le Hari, déjà, il te pousse la question de côté, il dit, elle ne s'est pas suicidée. Ne commence pas à t'énerver, elle ne s'est pas suicidée. Au contraire. Alors, mais il continue à dire, mais attends. Sauf, il n'y avait pas personne qui lui tirait, il y avait un flingue sur sa tête, il lui disait, vas-y, tu fais l'action ou truc. Et le Hari, il t'explique, par la Torah Tagilgulim, c'est quoi exactement la situation. Il dit que Rabbi Meir Balanes, c'était le Gilgul Mamash, c'est-à-dire c'était la Neshama Mamash de Adam Arishon. Mamash. C'est-à-dire qu'Adam Arishon ont été tous inclus dans lui en tant que Nitzot, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en tant que potentiel. Mais sa Neshama Mamash, c'était Rabbi Meir Balanes. Et Brouria, c'était la Neshama Mamash de Chava. Et ce tellement beau élève, c'était la Neshama Mamash de Nachash, du serpent. Et de là, il te dit le Hari Akadosh, que Brouilla, elle pouvait pas. Elle avait aucun moyen qu'elle se retienne. Parce que la force du serpent, s'il n'y a pas l'aide d'Hachem, on ne peut pas tomber. On le voit dans Rabbi Yossi, dans une histoire dans la Gemara, où Rabbi Yossi était un être extrêmement pieux. Et dans Oro, le Samer même, il a dit, laisse-moi l'attaquer. Et Hachem, il a dit, attaque-le, tu n'y arriveras pas. Et alors, le serpent se descend sous la forme d'une femme extraordinairement belle. On ne comprend pas ce que c'est. Nous, on croit que c'est juste des gens dans la rue. C'est une attraction qui rentre en toi. C'est-à-dire, tu peux pas c'est comme quelqu'un qui prend la position de ton corps. C'est quelque chose de. On ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est pas d'aujourd'hui, ça. On parle de gens énormes. Où le Samer même lui-même il est venu. Il n'a pas envoyé un petit ange, un petit ange faire le travail. Il est venu lui-même faire le travail. Il est descendu en bas sous la forme d'une femme. Il est rentré au Beth Midrash, il était tout seul, Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, il ne levait jamais la tête de la Gemara. Et il pouvait pas, il est obligé de lever la tête. Il a dit quoi? Moi j'ai levé la tête pour voir cette fille-là, c'est quelque chose qui ne va pas ici. Il a compris tout de suite, il a pris la main de couteau dans la poche, il s'est crevé les yeux. Il a dit, mais tu n'as pas le droit de te faire du mal. Il a dit, il a compris. De là, le Samer même, il était tellement choqué, lui-même il était choqué. Quoi? Il s'est crevé les yeux pour ne pas voir. Il est remonté tout de suite. Et là, Hachem, il a dit quoi? L'ange Raphaël, il est venu chez Hachem, il a dit quoi? Tu vas laisser ton fils comme ça? Il a dit, oh, vas-y, il a envoyé l'ange Raphaël, il l'a guéri tout de suite. Brouilla, elle n'est pas revenue à la vie, mais c'est sûr qu'elle a eu son Saharon. Et non seulement le Harizal, il dit que Brouilla, grâce à ça, elle a métaken, une grande partie de la faute de Chava. Puisque maintenant, elle n'est pas tombée dans la faute du Nachash. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il est en train de nous dire le Hari Akadosh, c'est que ça aurait été beaucoup mieux pour le monde que Chava préfère la mort plutôt que d'écouter le Nachash et de manger de la pomme. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et que Brouilla, c'est pas n'importe quoi. Elle était tellement grande qu'elle a réussi à faire le tikkun de Chava, en tout cas en grande partie. Ça, c'était pour la partie sur Rabbi Meir à l'aise avec Roto Yagan Alen. Maintenant, vous savez que c'est Pessar Sheni. On va juste dire une écouta que Rabbeinu y rapporte, parce que c'est bientôt l'heure et les Abrechim ils arrivent. Une écouta sur Pessar Sheni qui est extrêmement importante et que Rabbeinu y rapporte, que Rabbi Nathan y rapporte dans l'écouta à la Chot. C'est la chose suivante. Le principe de Pessar Sheni, c'est un principe qui ne s'est jamais vu dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et qu'est-ce que c'est quoi la avoda surtout d'aujourd'hui? C'est quoi qu'il faut dire à Hachem aujourd'hui? C'est ça le secret de Rabbeinu. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans la Torah, Pessar Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'il ne s'est jamais vu? C'est qu'on n'a jamais vu Hachem donner une deuxième chance de cette façon-là. Si vous avez raté Kippour, vous avez raté Kippour. Vous n'allez pas dire à Hachem, je veux un deuxième Kippour. Ben, t'as raté, c'est ton problème. T'as raté Shabbat, quoi. Je veux un deuxième Shabbat. T'as raté, c'est fini.
Et là, il y a des gens qui viennent dire, moi j'étais tamé, j'ai raté d'amener un korban pour Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Et Moshe, il ne sait pas répondre. Dans la Torah, Moshe, il dit, je ne sais pas. Je vais demander à Hachem, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, si c'est moi qui va vous répondre, il dit Moshe, ben, c'est comme tout le reste. Vous avez raté, c'est votre problème. Mais quand même, il va demander à Hachem. Et Hachem, il est tellement content de la question des enfants d'Israël, en tout cas ceux qui ont été tamés au moment du premier Pessah, il dit, puisque vous avez posé la question, on va créer un Pessah chez nous. On va faire en sorte que dans un mois, ils auront le droit d'amener ce korban-là, il sera considéré comme s'il l'avait amené à Pessah. C'est finalement une seconde chance. Sur ça, Rabbi Nathan il dit, de là, Rabbeinu il a une réaya, il a une preuve que En Shum Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Tout ce que tu as à faire, c'est croire que Hachem il te donne une deuxième chance. C'est croire que Hachem il te donne. Si tu demandes à Hachem une deuxième chance, il sera tellement content que tu lui auras demandé. Là, c'est Dafka en plus pour lui apporter. Il ne gagne rien, presque. Il gagne rien de ça. Il lui apporte une offrande. Tu as raté quelque chose. Tu as raté 30 ans de ta vie. Et là, tu te réveilles. Et là, tu dis, Hachem, je t'en supplie, donne-moi une deuxième chance. Mais tu as raté 30 ans de ta vie, c'est fini. Non. Tu fais la maladie, tu fais tchouva, be'ahava. Tes fautes, ils sont transformés en mitzvot. De là, Rabbeinu il dit, En Shum Yehush Ba'olam Klal. Donc la avoda d'aujourd'hui, c'est de demander une deuxième chance à Hachem. Et de ne pas avoir honte. Malgré tout ce qu'on a fait. Demander à Hachem, moi aussi je veux. Moi aussi je veux faire partie des sadikim, moi aussi je veux faire partie de la Torah, moi aussi je veux faire partie des mitzvot, moi aussi je veux. Donne-moi la chance. C'est vrai que j'ai fait des fautes, tu m'as donné des embranchements, j'ai pris le contraire. Bon, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Mais Pessah Sheni, c'est le symbole de la deuxième chance créée par l'homme. Créée par l'homme, parce qu'il aurait pu donner, si Pessah Sheni ça existait en vérité, ce concept de deuxième chance, il existait depuis la création du monde. Mais la Torah est la preuve que Hachem a choisi le moyen de dévoiler Pessah Sheni par l'homme. Comme c'est par exemple avec les filles de Sélophrad pour la terre d'Israël, ou comme c'est avec Yitro pour les juges. Il a certaines fois dans la Torah, n'a pas donné directement, lorsque Moshe est monté en haut, la loi, et a attendu que les événements de la vie ont fait que l'homme a dévoilé. Et il y a une raison particulière. Une fois, c'est parce qu'il veut donner du mérite à l'homme. Là, c'est pour montrer que la deuxième chance, elle vient par toi. Si tu la demandes, elle sera là à ta porte. Il faut juste avoir le courage et l'espoir et la émouna de demander. Et quand tu demandes, moi aussi je veux, Hachem il te la donne. Voilà. Ça c'était l'histoire de Pessah Sheni. Hein? Oui, 2 fois. C'est pas une seconde chance. Ça c'est parce que la première fois on a raté le coche. Mais oui, ouais, vous pouvez dire que c'est une seconde chance. Il a donné 2 fois. Et Moshe il a prié pour demander le pardon. Et effectivement, il a donné 2 fois. En Shum Yehush Ba'olam Klal. S'il vous plaît.